Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les cohortes. C'est une liste d'utilisateurs que l'administrateur peut créer pour les inscrire dans un cours ou dans un ensemble de cours. Mais avant tout, il doit activer le plugin des cohortes. Donc, il va vers l'administration du site. Après, on va vers plugin. Donc, inscription. Gérer les plugins d'inscription. On trouve plusieurs plugins parmi lesquels on trouve synchronisation des cohortes. Donc elle est déjà activée. Sinon, il faut ouvrir l'œil, c'est-à-dire activer cet icône-là pour pouvoir l'activer. Donc maintenant, notre méthode d'inscription est déjà activée. Donc on va voir maintenant. Donc maintenant, il faut seulement créer une cohorte. Donc, seulement l'administrateur a cette possibilité de créer une liste cohorte. Sinon, il peut donner cette possibilité au manager du site. Donc, on a deux rôles qui peuvent créer les cohortes. Donc, on va vers administration du site, utilisateur, compte, et on clique sur cohorte. Et maintenant, on trouve qu'on n'a aucune cohorte du système. On va cliquer sur ajouter une cohorte et donc on va lui donner un nom. Par exemple MR ou bien cohorte MR. Donc on va utiliser cette cohorte dans un cours dans la catégorie semestre 1. L'identifiant du cohorte va être MR. On va utiliser ce identifiant après. On va voir comment. Et on clique sur enregistrer. Donc, on a deux cohortes, la cohorte MR. Donc, on va ajouter des utilisateurs dans la cohorte, ou bien des membres. Donc, on peut choisir n'importe quel membre, par exemple. On clique sur ajouter. Et donc, maintenant, notre cohorte a un membre. Maintenant, on revient aux cohortes pour voir. Donc, voilà, notre cohorte a un seul membre pour l'instant. Alors maintenant, on va vers notre cours, méthodologie de recherche par exemple. On va vers l'accueil, c'est-à-dire la page d'accueil. Et on va vers les cours du site, page d'accueil. Euh, la catégorie MSTE, le semestre 1, la méthodologie de recherche. Donc ici, il faut activer la méthode d'inscription, c'est-à-dire la méthode par la synchronisation des cohortes. On va vers utilisateur, méthode d'inscription et on peut utiliser la méthode synchronisation des cohortes. On va lui donner un nom, par exemple, euh, euh, cohorte MR, par exemple. Et on va choisir ajouter. Notre méthode a été ajoutée. Celle-ci, c'est une méthode test que j'ai fait avant. Je peux la supprimer. Je vais la supprimer. Donc, on laisse seulement la méthode qu'on vient d'ajouter, cohorte MR. Donc, voilà. Donc, parmi les nouveautés de modèle, à partir de la version 2.2, on peut ajouter des listes d'utilisateurs avec des fichiers CSV. Donc, par exemple, j'ai déjà un petit fichier ici. On peut contenir, on peut avoir plusieurs utilisateurs, c'est juste pour le test. Donc, comme vous voyez ici, c'est le nom de l'utilisateur, le mot de passe,
et d'autres champs, par exemple l'email. Et parmi les nouveautés, c'est qu'on peut mentionner la cohorte. Donc, c'est-à-dire la première cohorte et son identifiant qu'on a vu précédemment. On a déjà mentionné l'identifiant de la cohorte. On va voir toutes les cohortes. On trouve les cohortes qu'on a. La cohorte MR a l'identifiant MR, c'est-à-dire le même qu'on a dans le fichier. Donc, on va essayer d'inscrire ces trois étudiants grâce au fichier CSV. Donc, on va les importer grâce aux administrations du site. Utilisateur, compte, importation d'utilisateur. Voilà. Et on peut ici déposer notre fichier que j'ai déjà sauvegardé. Donc, cohorte 2. Et voilà, il suffit d'importer les utilisateurs. Donc, vous voyez ici, les utilisateurs sont automatiquement enregistrés dans la cohorte MR. Donc, on va les importer et continuer. On va aller vérifier s'ils sont déjà inscrits dans notre cohorte. Donc, on va vers administration du site. Utilisateur, compte, cohorte. Donc, vous voyez, les utilisateurs sont 3 maintenant. Donc, l'inscription a bien fonctionné. Donc, c'est une astuce qu'on peut utiliser si on a plusieurs utilisateurs, par exemple 100 utilisateurs ou bien. Ici, c'est juste pour l'exemple. On a vu comment ajouter des utilisateurs grâce au fichier CSV. Donc, maintenant qu'on a déjà créé une cohorte, l'enseignant peut inscrire, par exemple, les membres d'une cohorte dans un groupe dans le cours de méthodologie de recherche. Donc, on va vers, par exemple, les utilisateurs. On clique sur groupe. Donc, on va créer des groupes automatiquement. Donc, on va vers sélectionner des membres de la cohorte. Et on clique sur cohorte MR. Donc, il faut mentionner le nombre de groupes. On va mettre seulement un, par exemple. Et le schéma par défaut, on va le laisser par défaut. Il faut seulement choisir le nom de la cohorte ici et envoyer. Il faut aussi attribuer un nom au groupement, par exemple A, et envoyer. Et comme vous voyez, notre groupe a été créé avec les membres de la cohorte, Soumiya, Saïd et Amy, qu'on a ici dans le fichier. Donc, le principe est simple, les cohortes sont vraiment très utiles pour la gestion des groupes et pour l'inscription d'un grand nombre d'utilisateurs. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la création des cohortes est seulement faite par les administrateurs et les managers, mais une fois qu'ils sont créés, les enseignants peuvent les utiliser pour les affecter dans des groupes ou bien faire des inscriptions d'un grand nombre d'étudiants dans les cours. Donc voilà, et je vous souhaite bon courage.